salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, j'espère que vous allez bien. Écoutez, comme toujours, moi ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième katana de Roronoa Zoro. Donc pour ce katana, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, je ne vais pas vous réexpliquer comment faire le katana. Vous regarderez la vidéo précédente jusqu'à ce que je dise, jusqu'au Tsuba. Donc là, on va juste s'intéresser au Tsuba de ce katana. Donc voilà, donc sans plus tarder, on se lance. Alors, vous prenez le patron que je vous ai mis dans la description. Ce sera donc cette image là que vous aurez. Il va falloir la faire sur 4 feuilles de 300 grammes. Prenez une feuille, de la colle à eau pour les enfants, vous collez une autre feuille, de la colle, une autre feuille, ainsi. Et vous les laissez sécher 24 heures comme toujours, et vous le dessinez dessus. Ensuite, donc cette même forme que vous avez gardée, vous me la refaites sur 2 planches de balsa de 2 mm. Et cette même forme là, vous la faites 2 fois sur une feuille de 300 grammes. Alors par contre, avant de s'attaquer à l'étape de la peinture, il va falloir que vous preniez une feuille de papier de 300 grammes et que vous coupez une bande de 3 cm et une bande d'1 cm. La bande de 3 cm, vous la mettez ici, d'accord? Et la bande de 1 cm, vous la mettez ici, en dessous. Vous faites ça avant de peindre. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter une bombe de sous-couche pour le bois. Prenez en bombe, pas en pot de peinture. En pot de peinture, c'est trop liquide. Et ensuite, une fois que vous avez posé votre sous-couche, vous poncez légèrement la sous-couche de façon à ce que, au rendu, ce soit super lisse. Donc le manche est blanc avec un lassage noir. Ça, c'est en couleur or. Ça, c'est en couleur or. Ça, c'est en couleur or. La lame est noire avec un petit trait, des petits ponts rouges assez particuliers. En peinture blanche, j'utilise ça. Enfin, en peinture, en règle générale, j'utilise ça maintenant. Voilà, c'est un gros pot d'acrylique. J'achète à l'action, bon, c'est pas ouf. Faut faire plusieurs couches généralement, donc, même avec le noir. Une fois que vous avez fini de peindre ça en blanc, ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être mettre une couche de vernis avant de faire le lassage. Pour que ça brille déjà d'ici, parce que vous ne pouvez pas mettre le vernis après. Vous mettez du vernis avant et vous faites votre lassage. Je vais vous montrer comment faire. Par contre, pour le or, je prends une autre peinture de chez Citadel. Je prends le Liberator Gold. Voilà, je trouve que c'est un or un petit peu usé, un peu terne. Mais je le trouve très beau et donc du coup, vous en mettez sur la partie là déjà. C'est une couleur très liquide, donc n'hésitez pas à passer plusieurs fois. Je dis ça, je dis rien, genre au moins 2-3 couches. Donc alors, pour le lassage du manche, c'est très simple. Déjà, vous prenez un bout de lacet. Vous allez acheter un bout de lacet qui fait environ 3 mètres. Une fois que vous avez acheté votre lacet, vous délimitez la moitié. À la main, vous ne coupez rien. Vous délimitez la moitié. Et une fois que vous avez votre moitié, vous la collez en haut. Voilà, vous collez votre moitié ici. Une fois que votre côté de lacet là est fait, vous retournez votre katana. Vous prenez le lacet qui vient de la gauche, vous le suivez comme ça, vous essayez de rester toujours en dessous du petit truc métallique là. Vous faites un pli à 45 degrés à l'intérieur, donc comme ça. Vous maintenez et vous refaites un pli, hop, et vous tirez. Vous venez là, vous tournez, vous vous remettez en dessous de celui-là, vous vous remettez là, vous refaites un pli à 45 à l'intérieur, donc comme ça. Vous maintenez, vous appuyez, vous tirez. Et vous laissez à peu près cet espace-là entre chaque côté. Une fois que vous êtes arrivé jusqu'à ce côté-là, vous faites pareil, mais avec le lacet de ce côté-là. Voilà, une fois que vous avez mis tout un côté du manche, vous mettez un petit point de colle en bas et vous l'attachez. Et après vous faites l'autre côté et vous rejoignez le petit bout en bas. Ensuite, une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez rejoint les deux bouts en bas, que vous avez lacé vos deux côtés de manche, il ne vous restera plus qu'à coller un petit bout de papier, pareil de 3 cm, le long comme ça du katana. Puis il faudra venir coller une petite planche de balsa ici avec la forme. Après peindre et vernir cette pièce et ce sera fini. Donc moi sur ce, je vous lance les images.
voilà, donc maintenant qu'on en a fait 2, ce qui veut dire qu'il nous en reste plus qu'une seule à faire. Et donc on va la faire ce samedi qui va arriver. Et ce sera la dernière qu'on fera sur Zoro. Et puis moi je vous dis du coup à samedi. Allez, salut tout le monde.